Allez, on attaque un sujet qui fait souvent débat. Alcool et sport. Le titre, l'alliance contre-productive, donne déjà un sacré indice, pas vrai? On va décortiquer tout ça ensemble pour voir ce qui se cache vraiment derrière cette idée. On a tous cette image en tête. Le podium, les confettis et le champagne qui gicle partout. C'est le symbole de la victoire. Mais est-ce que cette fameuse boisson de la victoire ne serait pas en réalité celle qui prépare la défaite de demain? La question est posée. Parce que oui, c'est devenu une habitude, un vrai réflexe social de célébrer avec un verre. Mais pour le corps d'un sportif qui vient de tout donner, c'est une autre histoire. Ce n'est pas juste pas nécessaire, ça peut carrément venir gâcher une partie de tous les efforts fournis. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le premier impact, le plus direct, c'est sur la performance. Comment est-ce qu'un simple verre peut bien jouer sur la force, sur l'endurance? C'est ce qu'on va voir. Alors attention, on va démolir un vieux mythe. L'idée que l'alcool pourrait, d'une manière ou d'une autre, donner un petit coup de fouet, c'est complètement faux. La science est formelle, et ça depuis les années 80, l'alcool consommé avant un effort, ça diminue la force et ça plombe l'endurance. C'est un fait. Et pour que ce soit bien concret, voilà un chiffre à retenir. 20 millimoles par litre. C'est le seuil scientifique. Pour se faire une idée, ça équivaut à un seul verre standard, à peu de choses près. Une fois que la concentration d'alcool dans le sang dépasse ce niveau, eh bien la baisse de performance est quasiment automatique. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre gros problème, l'effet diurétique. En clair, ça veut dire que l'alcool donne envie d'aller aux toilettes beaucoup plus souvent. Résultat, le corps perd de l'eau, beaucoup d'eau. Et la conséquence directe de ça, c'est bien sûr la déshydratation. Et un corps qui manque d'eau pendant un effort, surtout quand il fait chaud, c'est la porte ouverte à tous les problèmes. Les crampes, les blessures, le coup de chaleur, bref, un vrai danger. Maintenant, passons à un moment tout aussi crucial que l'effort lui-même, la récupération. Et c'est là, après le match, que l'alcool se transforme en un véritable saboteur. Pour bien comprendre, on va prendre une image. Le corps d'un athlète après l'effort, c'est une Formule 1 qui rentre au stand. Elle est fumante, elle a besoin d'être réparée, nettoyée, et surtout, il faut lui remettre le bon carburant pour la prochaine course. Et voilà qui résume parfaitement le problème. Boire de l'alcool à ce moment-là, c'est littéralement donner des outils en toc et du mauvais carburant à son équipe de mécanos internes. Le corps est prêt à se reconstruire, mais on lui fournit des matériaux qui l'empêchent de bien faire son travail. Et ce sabotage, il se déroule en 3 étapes, aussi simples que redoutables. D'abord, l'alcool bloque le ravitaillement en carburant. Ensuite, il met à coup de frein à la construction musculaire. Et enfin, il vient gâcher la qualité du sommeil. Premier point, le glycogène. C'est le carburant haute performance des muscles, leur réserve de sucre. Après un effort, les réservoirs sont vides. Le problème, c'est que l'alcool empêche le corps de refaire le plein correctement. On reste donc fatigué et moins performant pour la suite. Deuxième point, la synthèse des protéines. Derrière ce nom un peu barbare se cache tout simplement la réparation des muscles. Un effort intense crée des micro-lésions dans les fibres et le corps les répare pour les rendre plus fortes. Eh bien, l'alcool vient directement ralentir ce chantier de reconstruction. Moins de réparation, ça veut dire moins de progrès. Et pour finir, le sommeil. C'est le grand piège. On a l'impression qu'un verre aide à s'endormir. Et c'est parfois vrai, sauf que ça dégrade complètement la qualité du sommeil, surtout la deuxième partie de la nuit. Et c'est justement pendant ce sommeil profond que le corps se régénère le plus. C'est un très mauvais calcul. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au-delà de la performance et de la récup, il y a des coûts cachés, des effets plus sournois sur le métabolisme et la santé sur le long terme. Regardez-moi ce chiffre. 7 kilocalories par gramme. C'est la valeur énergétique de l'alcool. Pour quelque chose de liquide, c'est juste énorme. Et en plus, c'est une énergie que le corps a beaucoup de mal à utiliser. Et pour bien s'en rendre compte, comparons. Les lipides, le gras, c'est 9 kilocalories par gramme. L'alcool est juste derrière, c'est une véritable bombe calorique. On parle souvent de calories vides, parce qu'elles n'apportent absolument rien de bon au corps. Pas de vitamines, pas de minéraux, rien. Et c'est même la double peine. Non seulement l'alcool apporte une tonne de calories inutiles, mais en plus, pendant que le foie s'acharne à éliminer cette substance toxique, il met en pause sa fonction principale, brûler les graisses. C'est le combo parfait pour prendre du poids. Et si on regarde sur le long terme, une consommation régulière peut mener à des choses bien plus graves, comme la myopathie. C'est une maladie qui entraîne une fonte des muscles. Ils deviennent plus faibles. C'est tout le contraire de ce qu'un sportif recherche. Alors, face à ce tableau un peu sombre, on fait quoi? Est-ce qu'il faut tout s'interdire? Pas forcément. La clé, comme souvent, se trouve dans la nuance et dans des choix intelligents. Soyons clairs, la science nous dit qu'un seul verre, de temps en temps, pour une occasion vraiment spéciale, n'aura pas un impact catastrophique. Ça ne va pas effacer des mois d'entraînement. Mais le point crucial, c'est que le risque grimpe en flèche dès qu'on dépasse cette dose minimale. Alors, c'est quoi le vrai choix du champion? Eh bien, c'est de donner au corps ce dont il a vraiment besoin pour récupérer. De l'eau pour se réhydrater, des glucides pour refaire les stocks d'énergie et des sels minéraux pour compenser tout ce qui a été perdu dans la sueur. C'est simple et ça marche.
Au final, tout est une question de choix. Chaque décision qu'on prend, chaque boisson, chaque repas, tout ça participe à la construction du corps et des performances de demain. La question n'est donc pas seulement de savoir ce qu'il faut faire, mais plutôt de se demander quel genre d'athlète on a envie d'être.